La parole est à Monsieur Gauthier Caron-Thibault pour 5 minutes. Merci Madame la maire, mes chers collègues. Si mon collègue tout à l'heure citait Jacques Toubon, je vais me permettre de citer Jean-Yann qui disait que la solitude ne veut pas dire l'isolement et que ce n'est pas parce qu'on est seul qu'on est mal. Ce n'est pas assurément la plus belle des citations sur l'isolement, mais assurément c'est quand on vit mal sa solitude qu'on est isolé, et ceci n'est pas qu'un mot. En effet, l'isolement est un problème de société en pleine croissance. En 2017, ce sont 300 000 personnes âgées qui étaient en situation de mort sociale, sans contact avec leur entourage, selon le rapport des Petits Frères des Pauvres sur le sujet en 2019. L'augmentation du nombre de personnes âgées dans nos sociétés, et Paris vit la même transition démographique, peut nous faire craindre le pire si cette cause ne devient pas une cause nationale. Personne n'est à l'abri de l'isolement. La période du confinement l'a montré. Combien de Parisiens ont vécu avec douleur les murs de leurs appartements? Combien d'entre eux étaient âgés et ont souffert qu'à la dépréciation de l'image du vieux que porte notre société s'ajoute la fin du lien social ou pire, le passage fugace d'une assistante de vie qui n'a plus le temps de la tasse de café car prise par le temps devant pallier à l'absence de ses collègues due au Covid. Et l'isolement augmente de plus de 60% le risque de démence et de régression cognitive. C'est ce qu'on appelle le phénomène de déprise. C'est l'intériorisation de la fin des rapports sociaux, du servir à rien, la fin de la définition de soi. Et là, les détériorations neurologiques apparaissent ou se renforcent, les études épidémiologiques le montrent. La lutte contre l'isolement est donc un axe à part entière d'une politique d'adaptation de la société au vieillissement de sa population. C'est un axe concret de prévention de la perte d'autonomie. J'ai dit tout à l'heure qu'il fallait en faire une grande cause nationale. Je suis heureux qu'avec Paris en compagnie, Paris en ait fait une grande cause. En effet, ce service a été créé de manière expérimentale en 2017, permettant aux Parisiennes et aux Parisiens de plus de 65 ans qui le demandent d'être accompagnés gratuitement dans leurs déplacements de proximité. L'originalité réside surtout dans le fait que Paris en compagnie communique vis-à-vis des âgés, mais aussi vis-à-vis de l'ensemble des Parisiennes et des Parisiens qui souhaitent participer à cette action bénévole de lutte contre l'isolement. Porté par la Maison des aînés et des aidants de Paris Centre, les Petits Frères des Pauvres et Lulu dans ma rue, il aura en 2019 mis en lien 585 aînés avec 691 volontaires pour près de 1400 actions d'accompagnement. Mais la Covid est passée par là. Qui connaît les porteurs de ce projet savent leur agilité et leur capacité à imaginer de nouveaux dispositifs quand ils sont confrontés à des difficultés de cet ordre. Madame Levieux, Madame la maire, je suis sûr que vous saurez éclairer notre Assemblée qui s'apprête à leur attribuer une subvention de 250 000 € pour leur exercice annuel sur l'adaptation de leurs services dans la période et les leçons qu'ils en ont tirées vers l'avenir. Je vous remercie. Merci.